On sait que la très grande croissance de l'enseignement supérieur mondial entre 2000 et 2030 a principalement eu lieu en Asie. Qu'en sera-t-il dans les 15 années qui viennent ? À l'horizon 2030, les experts de Paxter prévoient un nombre total d'étudiants dans le monde de 280 millions, soit une augmentation de 80 millions en 15 ans. 55% de cet accroissement devrait avoir lieu en Asie. Cependant, la situation sera contrastée d'un pays à l'autre. Toute réflexion stratégique demandera donc une analyse fine. Les phénomènes démographiques ont des effets rapides sur des populations déjà nombreuses. Justement, commençons par les deux géants démographiques de la planète. La croissance du nombre des étudiants se poursuivra-t-elle ? Oui, mais on assistera à une spectaculaire inversion. En 2013, la Chine avait 6 millions d'étudiants de plus que l'Inde. Mais le nombre de jeunes en âge d'étudier baisse en Chine, il baisse. Soutenu par la croissance du PIB, le nombre d'étudiants continuera cependant d'augmenter jusqu'en 2030. En Inde, en revanche, la population des jeunes adultes continuera d'augmenter jusqu'en 2026 et la croissance du PIB permettra un accroissement important du nombre d'étudiants. En 2030, l'Inde devrait ainsi compter 9 millions d'étudiants de plus que la Chine. Tous les pays asiatiques auront-ils une croissance de leur nombre d'étudiants ? Un certain nombre de pays, comme la Corée et le Japon, ont achevé leur transition démographique et le nombre de jeunes adultes y baisse aujourd'hui. Le taux d'accès à l'enseignement supérieur, déjà très élevé dans ces pays, ne peut augmenter pour compenser cette baisse démographique. Les populations étudiantes baissent et vont baisser. Certains pays à revenus intermédiaires ont également une population de jeunes adultes en baisse, mais du fait de l'augmentation du PIB, ils devraient avoir des populations étudiantes stables. En plus de l'Inde, et dans une moindre mesure de la Chine, où se trouveront donc les croissances les plus importantes du nombre d'étudiants de cette zone ? Plusieurs pays de l'ASEAN ou du sous-continent indien devraient voir une augmentation importante de leur population étudiante, chiffrée en millions. Dans certains cas, ces augmentations seront portées principalement par l'augmentation du niveau de vie, malgré le ralentissement de la démographie, alors que certains pays conjuguent dynamisme économique et croissance démographique et devraient donc connaître un fort accroissement de leur population étudiante. En conclusion, la situation des pays asiatiques est très contrastée. Pour entrer dans les détails des différents pays, Paxter Next 15 Years est un outil qui permet une analyse très détaillée. Nous vous invitons à visiter le showroom gratuit sur notre site.